Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va prendre notre lecture dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17, le verset 5. Luc 17, le verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, montre-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Juste auparavant, versets 3 et 4, regardez bien. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Et la réponse de Jésus, lorsque les apôtres lui ont demandé, augmente-nous la foi. Ça fait bizarre, cette demande des apôtres. Mais je me suis demandé, pourquoi demander à Jésus de leur augmenter la foi? Comme on l'a vu, versets 3 et 4. Jésus venait de leur enseigner que si ton frère vient à toi et qu'il se repent 7 fois dans la même journée, et si on se réfère aussi à Matthieu 18, le verset 22, Jésus dit, tu lui pardonneras 7 fois, 70 fois, c'est-à-dire 7 fois 70. Donc on arrive à 490. 490 fois si ton frère revient, pardonne-lui. Il me semble qu'après 3-4 fois dans la même journée, là, je dirais au frère, tu veux tuer de moi. Là, tu me niaises. Là. Non. Le Seigneur a dit, pardonne-lui. Et c'est là que les apôtres ont demandé, augmente-nous la foi. Pourquoi? Parce que le pardon est une des choses les plus difficiles. Qu'on veuille ou non, les gens sont rancuniers. Et à cause de la rancune, il y a de la chicane. Il y a des querelles. Il y a des familles qui sont déchirées à cause de la rancune. Prenez l'exemple lors d'un divorce. Il y a des divorces qui vont aller chez des conciliateurs, un genre de petit tribunal spécial, où les deux parties vont s'entendre. Soit pour le bien des enfants, ou whatever. Ils vont s'entendre. Tout se règle bien. Mais il y en a d'autres, eux autres, il faut qu'ils aillent devant un tribunal. Puis ils essayent de se détruire l'un et l'autre. Et ça amène des querelles. Il y a des familles qui sont déchirées à cause de niaiserie, à cause de stupidité. Heureusement, j'ai la grande bénédiction d'avoir une famille qui est unie. Et malheureusement, je vois des familles où ce que pour une niaiserie, ils ne se parlent pas pendant des années. Ils se privent l'un et l'autre pendant des années. Tout ça parce qu'ils sont rancuniers. Alors que le pardon,
c'est vraiment difficile. Jésus a voulu leur démontrer par sa réponse. Planter un sycomore dans la mer. Un sycomore, c'est un gros arbre. Un grand. On se souvient, dans la Bible, Zaché a monté dans un sycomore parce qu'il était trop petit et il ne voyait pas Jésus. Déracine-toi et plante-toi dans la mer. Puis à cause d'un grain de sénévé, des fois c'est un grain de moutarde. C'est la grosseur de bout d'une épingle. C'est des épingles avec des petites boules comme rouge, jaune, toutes sortes de couleurs. C'est plus petit que ça. Si ça, j'avais ça cette fois-là, qu'est-ce que Jésus a voulu le démontrer par sa comparaison? C'est que regarde, ce qui est difficile, ça serait d'atteindre le niveau de foi pour être capable de déraciner un arbre et de lui dire de se planter dans la mer. Alors que le pardon est possible. Seulement que ça vous est arrivé, que les gens vous ont insulté, vous ont blessé, vous ont fait des choses que j'ai de la misère à être pardonné. Mais pourtant, le Seigneur dit, va vers ton frère. Va le voir, essaye de te réconcilier. Va lui faire comprendre qu'il t'a blessé. Va lui faire comprendre qu'il t'a fait mal. Et c'est de cette manière que tu vas gagner ton frère. Mais s'il commence, il fait encore d'autres choses. Fais la même affaire, va vers lui. Et essaye de te réconcilier. Mais les gens aiment mieux. Et oui, aiment mieux garder le petit quelque chose en dedans. Tu sais, voilà des hypocrites, ben oui, je te pardonne. Mais quand dedans d'eux autres, ils disent, je te promets un chien, une chienne. Ils cherchent la vengeance. Dès que m'avoir la chance, on va me reprendre. C'est pas ça le pardon. Pardon, c'est d'être capable d'accueillir ton frère, malgré tout ce qu'il peut t'avoir fait. Vous savez, le dernier message, j'en ai parlé, du pardon. Comment est-ce que Jésus a été capable de pardonner à tous ceux qui ont fait mal? Vous savez, les apôtres, augmente-nous la foi. Mais Jésus l'a augmenté leur foi. Parce que pour avoir enduré tout ce qu'ils ont enduré, les disciples, tout ce qu'ils ont enduré, il fallait qu'il y ait une foi qui était extrêmement grosse. Ils n'avaient peut-être pas atteint le grain de sénévé de foi, mais ils ont eu de la foi assez grande pour résister à ceux qui leur faisaient mal, à ceux qui les insultaient, à ceux qui se moquaient d'eux autres. Vous savez, on n'a pas été jusqu'à la mort encore pour Dieu. On n'a pas été jusqu'à la mort pour le Seigneur Jésus. Comme Jacques l'a été. Comme la plupart des apôtres l'ont été. Ils ont été mis à mort à cause de Jésus. On n'a jamais été là, nous autres, là. Alors, qu'est-ce que quelqu'un peut te faire au point que tu vas lui garder rancune? Au point où tu vas y en vouloir pour le reste de ta vie? Qu'est-ce que quelqu'un a pu me faire a pu me faire si mal que ça? Des moqueries. Ils peuvent bien se moquer de moi.
Et il y en a peut-être qui regardent justement les vidéos que je fais pour justement de se moquer de moi, se moquer de mes croyances, se moquer de qu'est-ce que je fais pour Dieu. Il y a des gens qui se sont moqués de moi au travail. Il y en a qui m'appelaient padre. Il y en a qui m'appelaient curé. Parce que je lisais ma Bible et que je parlais du Seigneur. Mais s'il avait fallu que je garde rancune, il y en a quelques-uns avec qui j'ai travaillé, qui sont venus à l'église et qui ont accepté Jésus comme Dieu sauveur. Si j'avais gardé rancune envers eux autres, je ne les aurais pas témoigné. Vous savez, il y a une expression qu'on disait autrefois, va donc sur le diable. Ben, au lieu de leur dire, va donc chez le diable, moi je leur dis, viens donc à l'église. C'est pas mal mieux. Les gens vont se moquer, vont rire de nous. Ben, comparer un lion qui te mange une jambe, il me semble que c'est pas grand-chose. Augmente-nous la foi. Ma foi n'est pas grande. Je ne vais jamais atteindre le grain de sénévé, puis je l'atteindrai jamais. Mais ma foi, jusqu'à présent, a été assez grande pour enlever de ma vie ce qui était nuisible. Pourtant, ça paraissait comme un sycomore à mes yeux. Il y avait des choses qui nuisaient à ma vie spirituelle. Et sans me rendre compte, Dieu m'a enlevé tranquillement, pas vite. C'est ce que Dieu a fait. Je n'ai pas le grain de sénévé. Mais ma foi est assez grande pour savoir que c'est important d'aller à l'église. Ma foi est assez grande pour me montrer que c'était assez important de conduire ma famille, de les emmener jusqu'au pied de la croix. Ma foi est assez grande, puis a été comme dans le livre de Jacques. Je pense que c'est au 3e chapitre. Ma foi a été comme celle d'Abraham, avissante. J'ai agi par la foi. Par la foi, j'ai accepté les moqueries. Par la foi, j'ai accepté les persécutions. Par la foi, j'essaye d'être fidèle et de rester fidèle à Dieu. C'est par la foi. Si vous allez dans le livre d'Hébreux, 11e chapitre, on voit le pédigré de plein de gens. Allant d'Abel, en passant par Noé, Abraham, Isaac, Jacob, tous des grands personnages qui ont agi par la foi. Et c'est par la foi que nous devons continuer à travailler pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, c'est dans l'Évangile de Matthieu au 17e chapitre que je vais vous lire. Matthieu 17, le verset 20 qui dit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon sort que par la prière et par le jeûne. Un homme a amené son fils pour que les apôtres le guérissent. Mais ils n'ont pas été capables. Et ils ont dit à Jésus, après que Jésus l'ait guéri, comment ça se fait qu'on n'a pas été capable? Comment ça se fait que nous autres, on n'a pas été capables? Pourtant, on a fait comme toi tu faisais. On a même demandé au nom de Jésus de les chasser. On n'a pas été capable de les chasser. Et c'est là que Jésus intervient et leur dit, si vous aviez un grain de sénévé de foi,
Vous pourriez dire à cette montagne, transporte-toi d'ici. Je n'ai jamais transporté une montagne. Et aujourd'hui, Jésus ne nous demande pas de transporter des montagnes. Comme on l'a vu au dernier message, nous devons transporter le témoignage de Christ. Celui qui ne se charge pas de ma croix n'est pas digne de moi. On transporte la croix, on transporte le témoignage. Je n'ai pas transporté des montagnes. Mais jusqu'à présent, j'ai transporté le témoignage de Jésus. Je l'ai transporté un peu partout. Je suis allé là où le Seigneur me demandait d'aller. Je suis même allé en Ontario pour apporter le témoignage de Jésus. J'ai été au Mississippi. Et au Mississippi, ben, j'ai rencontré un Québécois qui m'a invité chez lui. On a parlé du Seigneur, il est venu à l'église, il a accepté Jésus comme son sauveur. Je suis déjà arrêté dans un subway avec ma fille et ma nièce. Et j'ai transporté le témoignage de Jésus. Comment? Par une simple prière. J'avais reçu mon subway, mon sous-marin, mon sandwich. Et avant de le déballer, j'ai baissé la tête. Et j'ai prié Dieu pour le remercier pour ce qu'il m'apportait. Et les deux filles sont arrivées après. Ils ont fait la même chose. Ils ont baissé la tête puis ils ont prié Dieu pour le remercier. Et il y a un homme qui s'est levé et qui a arrêté à côté de moi et qui me dit, ben, je te remercie parce que tu m'as rappelé des beaux souvenirs. On allait à l'église. Et après l'église, on allait chez mon grand-père pour le dîner. Puis il dit, mon grand-père faisait tout le temps la prière avant que l'on puisse manger. Il dit, tu m'as rappelé ça. Et tu m'as fait du bien. Et je l'ai invité à l'église. Il dit, j'étais un missionnaire. Et je préfère le soir même. Je lui ai donné le nom de l'église, l'adresse de l'église, et je l'ai invité. Malheureusement, il n'est pas venu. Mais je vais transporter le témoignage de Jésus. Je ne suis pas capable de transporter les montagnes, mais je suis capable de transporter le témoignage de Jésus. Il y a tellement de choses qui nuisent à notre vie spirituelle qu'il faut enlever. C'est une sorte de montagne. Ça a l'air tellement difficile. Ça a l'air même impossible. Mais Jésus dit que par la foi, on peut y arriver. Par la foi, j'ai enlevé de ce qui était une nuisance à ma vie spirituelle. Des mauvaises fréquentations. J'ai enlevé tout ça. Un après l'autre, j'ai éloigné le péché. Un après l'autre, j'ai résisté au diable. Je te dis pas que je ne suis pas tombé. Je te dis pas que demain matin, je ne tomberai pas. Non, non, non. Mais je les ai enlevés de ma vie. Parce que je voulais plaire à Dieu. Le peu de foi que j'ai eu, je l'ai mis au service du Seigneur. Et toi, est-ce que tu vas mettre les dons que Dieu t'a donnés? Est-ce que tu vas enlever les choses qui nuisent à ta vie spirituelle?
qui t'empêche de servir Dieu, qui t'empêche de glorifier Dieu, qui t'empêche de chanter des louanges de Dieu. Parce que quand ça va mal, avez-vous le goût de chanter? Quand ça va mal, je n'ai pas le goût de chanter du tout. Quand ça va mal, as-tu le goût de glorifier Dieu? Oh, gloire à toi, Seigneur, ça va mal dans ma vie, mais c'est pour mon bien. C'est une des choses qu'on ne veut pas entendre. Comme qui est écrit dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt à notre bien. On se demande quelle sorte de bien qui va sortir de là. On manque de patience. Et on demande à Dieu, aide-nous. Ouais, mais Dieu va te la donner. Mais il y a un prix à payer. Des épreuves. Et même dans l'épreuve, tu vas glorifier Dieu. Même dans les problèmes qui te dépassent, tu vas glorifier Dieu. Non, hein? C'est là que la foi est importante. De savoir que nous avons un Dieu qui a promis de prendre soin de chacun d'entre nous. C'est une promesse qu'il nous a faite. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est dur de ne pas s'inquiéter. Tu sais, quand ça va mal, ça va mal. Quand on a des problèmes, on a des problèmes. Dieu n'a pas dit qu'il était pour être millionnaire demain. Il a dit qu'il était pour prendre soin de moi. Je ne vais pas m'inquiéter pour la nourriture. Je ne vais pas m'inquiéter pour le vêtement. Et regardez tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons dans nos maisons. Dieu a plus que pourvu. Il nous a même bénis, il nous a même donné des choses qu'on ne croyait pas qu'on obtiendrait. Eh oui, Dieu l'a fait et Dieu va continuer à le faire. Mais c'est par la foi. C'est par la foi que je crois que Dieu va me débarrasser de mes problèmes demain matin. C'est par la foi que je crois que Dieu va prendre soin de moi. C'est par la foi que je crois que Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Si j'ai besoin de 10 piastres, ben Dieu va pourvoir pour le 10 piastres. Si j'ai besoin de 100 piastres, ben Dieu va pourvoir pour le 100 piastres. Mais Dieu va pourvoir d'une manière ou d'une autre. On se demande toujours comment. Mais regarde, prends un exemple. Le gouvernement va nous envoyer 500 piastres. Pas prévu dans mon budget, ça. C'était pas prévu de mécanisme de paiement que j'étais pour avoir un 500 piastres qui tombe du ciel. Ben, c'est une manière. Comment que de personnes pauvres, et je dis bien pauvres, que ça va les soulager. Oh, c'est vrai que c'est pas gros 500 piastres, là, comparé à toutes les augmentations qui nous attendent. Ben, c'est justement pour nous aider. Si t'en as pas de besoin, ben, m'a donné mon adresse, envoie-moi-le. Tu sais, il y en a qui ont fait connaître, qui étaient pour prendre de 500 piastres et qui étaient pour le donner à des organismes qui aident les pauvres. Ben, c'est un beau geste. Mais le gars qui gagne 125 000, y en a-tu de besoin, lui? Tu sais, le gars, il gagne 125 000. Il n'a pas de droit, lui, là. Mais sa femme, elle en gagne rien que 40. Elle a le droit. Hey, il rentre 165 000 piastres dans cette maison-là. L'autre qui est sur l'aide sociale, là, qui reçoit à peu près 1200 piastres par mois. Là. Ou qui en reçoit 700 coques.
Il y en a pas mal plus besoin de 500 pièces que l'autre qui gagne 165 000 dans sa maison. Mais, il faut fermer les guillemets, c'est rien qu'un exemple. J'ai été parfois mal pris. La fin de mois, qu'elle arrivait vite. À cause de mes conneries. Mais quand j'avais l'occasion de faire du temps supplémentaire, c'est drôle, on a été 3 mois sans faire de temps supplémentaire, puis comme que ça m'arrivait que j'étais pour avoir de la misère à la fin du mois, ben cette semaine-là, il y a eu des commandes spéciales. Il a fallu qu'on fasse du temps supplémentaire. J'ai regardé au ciel puis j'ai remercié Dieu qui ait permis de pourvoir à mes besoins de cette façon. Vous savez, on peut voir ça de bien des manières. De bien des manières qu'on peut le voir. Tu as aidé quelqu'un dans le passé, puis whoop, cette personne-là apprend que tu es mal pris, whoop, elle vient t'aider. Mais je te parle financièrement. Je remercie le Seigneur pour ça. Tu regardes au ciel et tu dis merci Seigneur. Mais c'est par la foi qu'il faut qu'on y croit. C'est facile d'aller chez Household Finance ou je ne me rappelle plus là, comment il s'appelait. Aller chercher de l'argent, mais à 35%. Tu as dit que les mois ils viennent vraiment vite. Fais confiance à Dieu. Mais par la foi, tu vas y faire confiance. Vous savez, par la foi, des hommes que je considère comme parmi les grands ont agi, sachant que Dieu va les délivrer. Sachant que Dieu va nous aider. Tu sais, si vous vous référez au livre de Genèse, quand Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice, Abraham n'a pas hésité. Il est parti avec son fils. Et quand il est arrivé à la montagne, il a dit à ses serviteurs, restez ici. Nous reviendrons. Nous reviendrons. Avec lui et son fils. Pourtant, il avait fait connaître à ses serviteurs, il les avait fait connaître, qu'il s'en allait offrir des sacrifices à Dieu. Il s'en allait offrir un sacrifice. Et il dit, attendez ici, nous reviendrons. Oh! Il fallait d'avoir la foi, là. On lit dans le livre d'Hébreux qu'Abraham dit, il croyait que Dieu était pour ressusciter son fils. Par la foi. Ben, on va l'offrir en sacrifice, Dieu va le ressusciter. Mais Dieu a été jusqu'au bout avec Abraham pour démontrer là, comment est-ce que cet homme était prêt à tout pour servir Dieu. Il était obéissant au point de faire mourir sa raison de vivre en sachant que Dieu le ressusciterait des morts. C'est ça la foi. J'ai obtenu la foi un jour, comme c'est écrit dans le livre de Romains. Romains 10. La parole vient de ce que j'ai entendu. Elle est bien, je vais aller vous le dire, ça va être encore plus facile. Parce que ma mémoire me fait défaut tout d'un coup. Romains au 10e chapitre. Mais on commence au verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Et oui, je suis allé à l'église. J'ai entendu la parole de Christ. J'ai entendu la prédication. J'ai entendu le message qui m'appelait à la repentance. Et la foi est venue en moi. Ouais, j'ai cru. Et j'ai fait ce que Jésus me demandait. Je me suis avancé et j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Ainsi, la foi qui m'a été donnée a été avissante dès cet instant. Et j'ai essayé de la faire grandir. Je n'ai pas atteint le grain de sénévé. Mais ma foi est assez grande, comme je l'ai dit auparavant, pour enlever les choses qui m'empêchaient de servir Dieu. J'espère, de tout mon cœur, que toi aussi tu vas entendre ce message un jour. Que toi aussi tu vas aller à l'église. Et que toi aussi tu vas te laisser. Tu vas laisser la foi devenir vivante dans ta vie. Et pour ce faire, il faut aller à l'église et t'accepter Jésus comme ton sauveur. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse abondamment.